Coucou mes petites pépettes, est-ce qu'on partirait pas à Copenhague là? Putain, ça me va pas, merde. Oh non, dans ma tête, non mais je pense que c'est la cagoule qui est moche. On est tellement en avance, franchement. J'ai l'impression d'avoir fait une sieste. Par contre, qu'est-ce que tu ronfles? J'étais là, c'est quoi ce bruit? Et en fait, c'est Nanou qui... Snoring. Heureusement que lui qui ronfle pas, moi je vous le dis. Hein. Sinon, par la fenêtre. On doit aller faire une petite randonnée pour chercher notre porte. Qui se rappelle que j'ai toujours mal à mes ampoules de merde. Ça fait combien de temps là? Une semaine? Bon. We're about to décoller les gars. Je me suis maquillée, vous avez vu la différence ou pas? Parce que bon, la tête c'était un peu... c'est levé à 4 heures quoi. Donc. On est arrivé à Bruxelles, sauf que j'avais trop mal aux pieds, donc regardez ma dégaine. Vous avez pas le droit de vous moquer, je vous le dis. Attendez, je suis trop petite. C'est pas du tout fashion ça. J'ai l'impression que notre vol est en retard, mais nous n'avons pas d'informations. Je vais faire du montage. Because I'm a working bitch. Pas du tout. Juste, je tourne en rond sur les réseaux sociaux, ça me rend folle. Quoi? Ah, c'est ça quoi? Je l'ai dit. Bon bah, apparemment, on y va quoi. On vient d'arriver, j'avoue on a un petit peu de retard. J'ai l'impression qu'on était censé arriver à... Non, je savais juste pas l'heure d'arriver. Comment on fait? Plastique, ça. Purée, c'est sympa. Copenhague, on n'a pas besoin de toucher la poubelle, on appuie avec le pied. L'objectif, trouver le métro et ensuite aller manger et ensuite déposer nos affaires à l'hôtel. Et après, on va se balader. Regardez là, prendre la carte qu'elle va jamais utiliser parce qu'on va utiliser notre plan. Regardez, retenez bien, bien sûr. On parie combien qu'on ne l'ouvre pas. Dans notre hôtel un peu curieux. On dirait vraiment qu'on est sur un bateau, sauf que ça tangue pas du tout. La chambre, je vous montrerai, mais il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a rien à voir. Voilà. Vous manquez rien quoi. À la fois, on est là gratuitement. Enfin, il n'y avait que ça. Du coup, là, on va dans le quartier populaire de Nihad. Je sais pas comment on dit. Il va faire nuit dans une seconde. Pourtant, il est pas si tard. Il est vraiment 15h30, mais il est presque nuit. On dirait qu'il est 18h. 15h30, t'es arrivé, toi, il est pas 15h30. 15h45 Mais il est pas si. Il est arrivé. 15h47. Oh, il fait super nuit ici, super tôt. Elle m'a vraiment dit t'arrivais, tu sais. Ah oui. Moi, je pensais qu'il était 16h30. 16h45. Pas du tout. Là, on va voir le marché de Noël du quartier. Donc ça va être très sympa. Il y a des marchés de Noël un peu partout, j'ai regardé parce que en plus des choses à faire dans Copenhague, on a regardé un peu les marchés de Noël à faire parce que c'est un peu le... c'est les trucs. C'est le mood de, voilà. De la saison. C'est les trucs à faire ici. Par contre, comment il caille, autant vous dire que ce pull, j'ai 2 pulls, hein, donc vous allez le revoir, celui-là je vous le dis tout de suite. Que des lumières pour la daronne. C'est que, ah bah oui voilà, les petites maisons de toutes les couleurs. Bah je vous montre rien pour l'instant, c'est que à travers mes yeux. Mais c'est qu'il y a tellement de monde. C'est beau. On voit pas assez grand temps, mais un petit dino. Oh, mais si je lui ramène un petit dino, je trouve que ma blague elle est hilarante. Je sais pas ce qu'il en fera de ton dino, mais comme il est fan des dinosaures, écoute, on se caille un petit peu les amis. Je vais acheter une cagoule ici. Mais les gars, on marchait, on tourne dans une rue, boum, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, marché de Noël. Again. J'adore, ma passion. Je crois que j'ai trouvé le cadeau de Loïc. Je le veux, vraiment, je l'adore ce petit tricératops. C'est soit ça, soit lui. Alors lui devant, on dirait un gogol. Non, un peu.
J'ai très hâte de lui offrir et de voir sa tête. Ça clôturera le vlog quand je vais lui offrir, je te le dis. Là j'avoue j'ai un petit peu froid. Petite cagoule. J'arrête avec ma cagoule. Il n'y a pas de cagoule hein. Putain, ça ne va pas, merde. Oh non, dans ma tête, non mais je pense que c'est la cagoule qui est moche. Merde, ça me va pas. J'ai trouvé ma cagoule les gars. Si ça me va pas, je suis dépitée. Non, ça va t'aller. Je pense que Nanou elle est très... Ça va t'aller ma chérie, t'inquiète pas ma puce. Ma petite princesse, ma princesse. Tout est va ma chérie. Et les trucs qui sont moches, ils sont mal coupés. Suis-je ridicule? Peut-être un peu. Mais pourquoi ça va à des meufs et pas à moi? Je comprends pas, on dirait juste une bergère. Merde, je voulais juste être fashion. Pourquoi moi ça fait pas ça? Peut-être parce qu'il faut la mettre sur un petit peu en arrière du coup. Là, c'est vraiment une tête d'olive. Là j'ai vraiment une tête d'olive, putain. Essayons celle-là. beau bonnet là-bas. Elle est plus grande. Oh, it's better. Ah. En fait, c'est juste elle qui était moche. Et fashion et moi. Je prends une photo, je vais demander sur Instagram. Je suis pas vraiment sûre que ça m'aille là. Mais j'aime bien, je crois. On est dans un 7-Eleven, c'est un 7-Eleven de luxe. Hein. Les 7-Eleven, ah ouais, je peux vous dire que c'était pas du tout ça. Là, on est vraiment sur les 7-Eleven de riches. Enfin, de gens du Nord en fait. Ils sont juste genre propres, ils mangent bien, ils sont polis et ils boivent de la bière. Je trouve que cette cagoule, elle me va ravir quoi. On dirait que je suis née avec cette cagoule sur la tête. C'est exactement ce que je pensais quand j'ai dit je veux une cagoule. C'était elle en fait. Et en plus Nanou elle l'a trouvée, il y avait pas d'autres cagoules comme ça. Oh, mais j'adore cette cagoule, regarde comme je suis au chaud. Mais regardez comment je suis au chaud, j'ai plus froid du tout. Plus rien ne peut m'arrêter. Ah mais on peut déambuler toute la night. Ah mais toi, mets ton écharpe sur ta tête. Tu fais une cagoule, les Danoises elles font ça. Je les connais les Danoises, elles font une petite cagoule faite maison et elles sont hyper fashion. Voilà, c'est exactement ce qu'elles font les Danoises. Hop, petite cagoule comme ça, tu vois. Trop bien. Fait maison, c'est encore mieux. Enfin après je préfère ma cagoule mais... France, 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 France. On est en Irlande, je vous le dis. Regardez comment c'est kiki. C'est un petit peu bruyant mais... Je vais vous montrer la chambre. Vous pouvez voir déjà la porte qu'on est vraiment dans un inn, un hôtel. Bon, à la fois, le monsieur de l'accueil était adorable, il nous a parlé en français alors qu'on parlait en anglais. J'ai jamais vu quelqu'un qui va switch comme ça, en français aussi à l'aise mais très mignon, genre ça se voit que c'était pas sa langue maternelle. Pas vraiment chapeau bas parce que si on me demandait d'aligner 2 mots en danois, bah si je sais dire hey, tac, et non je sais plus, nei, nai, nai. Nai c'est non, voilà, je sais dire merci, bonjour, mais j'ai dit encore merci. Merci, bonjour, au revoir. Non, au revoir, je l'ai pas, hein. J'annule. Merci, bonjour. Oui, non, pas très loin. Le gars m'a sorti petit déjeuner, compris. Bref, il y a un lit en haut dont on va pas servir. On va dormir là, nous. Et on a déjà fait le bazar absolument partout. Et attention, angoisse, la douche, c'est la pièce. Genre, ça s'évacue par terre. Mais à la fois, on va pas se plaindre. On est à Copenhague. On va pas se plaindre. Et puis on va faire un gros dodo parce qu'on s'est levé à 4 h. Coucou mes petites puces. Est-ce qu'on n'aurait pas super bien dormi ici? J'ai dit à ma mère, je crois que j'ai tellement un lit nul dans mon appartement. C'est pas le nôtre. Il est tout petit et tout. Celui-là, j'ai trouvé excellent. Ma mère était là genre, pas mal. Moi, j'étais là, il était cool ce lit, hein. J'ai bien dormi. Vraiment, miskin. Juste, tu dors mal tous les jours de ta vie. On part toute la journée. On a plein de trucs de prévus. Une petite crème anti-marque là. Hop là. Bah voilà, je me prépare et puis on se retrouve au petit-déj quoi. On est parti un peu en retard quand même, enfin, on n'est pas en avance. Il est 11 h quoi. On va essayer de choper la relève de la garde au château d'Amalienborg. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis pas sûre, j'ai un peu lu en travers. Amalienborg, non mais c'est exactement ça. Et après on va aller au château. On a grave de la chance. Ok, peut-être il est pas très beau l'hôtel, mais en attendant on est à 1 minute 50 du métro. Il est 11 h 30, je crois qu'on est pile poil à l'heure, mais on sait pas où ça se passe. Mais je crois qu'on va pas aller hein. Ah mais non pas du tout. De toute façon c'est une église ça. Ok, on y arrive. Est-ce qu'on a loupé le changement? À mon avis, ils sont pas en retard. Hein. Il est 32. On va voir. C'est beau, hein, ça me va bien au sein en fait, les villes où il fait froid. C'est pour ça, Miami, c'était pas... C'est beau. J'aime bien le style. Puis il y a du monde, je me demande la garde. Peut-être c'est déjà fini.
Ah bah en plus il y a le drapeau, ça veut dire que la reine est à l'intérieur. Mais c'était où que ça changeait? Bah on peut essayer... Ah il y a des gardes là-bas. Mais il me semble que comme il y a le drapeau, ça veut dire qu'elle est là. Je sais pas si c'est ici le drapeau. Parce que là il y a un drapeau vide, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Finalement on est peut-être pas si en retard les gars. On est tous en ligne. Et on sait pas trop ce qui s'y passe, mais t'inquiète. Il se passe rien, on fait rien. On attend. Bon, bah moi j'ai juste perdu ma daronne dans tout ça. Elle était derrière moi et d'un coup plus derrière moi. J'ai perdu ma maman. Est-ce que vous voyez le TikTok du petit rat là? Bah c'est moi. Il se casse? Bye mes puces, passez une belle journée. Bon, on va au château de Roslienborg. Roslienborg? Oui. Voilà. Ah des cagoules, je rigole, c'est une blague. Just a joke. On arrive au château. Les gens disent que c'est vraiment un truc à faire de ouf, que le château est super beau. Un des mieux conservés de l'époque. Les gens ils ont dit c'est beau, donc c'est beau. Eh, petite cagoule là. Ça aussi les gens ils ont dit c'est beau. Ah bah tout le monde se retourne et dit oh, trop belle ta cagoule, tu l'as trouvée où? Tu l'as acheté où? Magasin du Nord les amis, magasin du Nord. On fait la queue pour le château. Il fait froid. Oh, il fait froid, ça craille, ça. Il fait super froid. Là, et en plus, il pleut. Et la pluie, elle est froide. Ouh, ça c'est beau. Le 9, c'est les appartements laqués de la princesse. Comment ça laqué? C'est pas une chambre, c'est quoi des appartements? C'est... Bon. Ah bah sympa. Ah bah ça se met super bien là. Ça bouge beaucoup par contre, je le dis. 12 tapisseries représentant les victoires de Christian V pendant la guerre. Ah, il y a eu une guerre entre la Suède et le Danemark, je savais pas. Bah écoutez, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Je savais pas qu'il y avait une guerre entre le Danemark et la Suède. En combien? Entre 1675 et 1679. I didn't know. Voilà, j'ai appris des choses finalement. Allez au musée. J'ai eu trop peur. On était en train de descendre pour aller du coup dans la salle des trésors. Genre là, il y a plein d'armes. Bref, c'est pas le sujet. Et il y avait des militaires. Et il me dit, vous allez en bas. Et ils étaient tous avec leurs fusils comme ça. Je dis, oui. Il me dit, ok, bah you have to be quick. Du coup, j'ai couru sur les escaliers parce que j'ai eu peur. On va au petit marché parce que bah, déjà on a faim, primo. Enfin moi j'ai faim. Ouais. Donc ma cagoule là c'est un peu pas très fashion mais on veut juste pas avoir froid. On va manger et on va se poser un peu parce que là je veux pas vous mentir que je suis fatiguée. J'ai mal au bas du dos. Mais c'est trop beau. Vraiment les gens avaient du goût à cette époque. J'imagine pas vraiment vivre dans un château aussi grand quand même. Genre de l'argent quand même. Ah oui, I'm being rich, c'est juste ça. Toutes les villes, quand les bâtiments ils sont blancs et tout, c'est grave ma cam. C'est pour ça que je dis tout le temps, genre Toulouse, j'aime pas, c'est pas beau, machin. En fait, c'est juste, j'aime les villes comme Bordeaux, comme Copenhague. Même, je préfère Paris parce que c'est blanc. En fait, j'aime pas à Toulouse le fait que tout soit brique. Je trouve ça hyper étouffant. Oups, sorry. Mais sympa Toulouse. J'ai peur que vous valsiez. Oh, une tête d'olive, moi. On attend à nous. Elle prend sa photo. Elle est mignonne. On t'attendait? Je m'attendais. On t'attendait.
En fait, t'as l'impression que c'est Chelsea où tu peux marcher et respirer. Mais par contre, c'est le genre de marché où tout a l'air exquis. Oh, j'adore le chocolat. J'ai pris un truc danois, moi. Ouais, c'est danois parce qu'il y a un... C'est un pain danois. Ah. Ben, moi aussi, c'est danois. T'as pris une baguette. La chaîne, elle est forcément danoise parce que ce Mac, personne connaît. Hein. Non. Rien que le nom, déjà. C'est très bon. Vraiment, il y a du chou partout ici. C'est le chou que j'ai pas voulu manger. T'es content de ton ticker? Oh oui, c'est trop chou. C'est trop mignon en pas plus. le voir tellement il est mignon. Ah, je propose que tu le regardes juste. Je regardais. Bah ça y est, il fait presque nuit. On a fini de manger. On va aller faire la deuxième activité touristique. Enfin la troisième, puisqu'on a fait la garde aussi ce matin. Là, une tour qui monte un point de vue en gros. Non, la tour elle monte pas. C'est une Enfin, oui, on monte, mais la tour qui tourne, pardon. Bah, c'est une tour, forcément, ça tourne. Bon, bref, on fait ça, voilà. Et après, on va aller dans un énième marché de Noël, dans un espèce de parc d'attractions à Tivoli. Maman, on ne voit même plus, tellement t'as froid. Moi, je suis Tu te cailles. Je peux plus. Bah oui, tu te cailles. Ça y est. Je comprends. Et à la J'ai fois. pas de cagoule, moi aussi. Moi aussi. T'as fait tomber. Et je croyais que tu me faisais une blague, genre j'ai pas de cagoule non plus. J'allais partir et la laisser crabiller. Il y a tellement de Joe and the Juice à la minute, par contre, c'est incroyable. Bah, on est arrivé à la fameuse tour. Je suis en train de me dire, j'ai même pas regardé le GPS, je sais pas si on est arrivé, si on est au bon endroit et tout. Mais il y a encore un Joe and the Juice. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était vraiment il y a 5 minutes. Bah oui. Bah. Tu croyais que c'était quoi le principe? Je croyais qu'il y avait un ascenseur. Mais ça va pas, c'est tout le principe. Mais non. Bah si. Oh purée. Bah voilà, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on fait là. On monte, on monte, on monte, on tourne. Ça tourne, ça tourne. C'est tout. Jusqu'en haut. Oui. T'as payé pour ça. Hein. J'ai payé pour ça. T'es contente? Oh, je suis. Regarde-moi ça, je suis ravie. C'est super Copenhague, hein. C'est génial. C'est chacun son tour, heureusement. Waouh. Comment vous dire qu'il fait super froid? On dirait qu'il fait les jours au-dessus de moi. Vraiment juste grâce à la caméra. Mais c'est très stylé. Après, c'est une ville européenne. Hein. C'est pas comme voir les skylines de villes nord-américaines, genre New York, le Canada et tout. Parce que c'est très petit. Très bas. J'ai semé ma mère, purée. Il fallait attendre à l'aller, il faut attendre au retour. C'est trop cool que les gens puissent poser leur vélo, leur poussette et tout le tralala. Ils peuvent tomber tellement ils sont pas attachés et qu'ils aient pas peur de se les faire voler. Ça se voit que les gens sont respectueux en fait ici. J'aime beaucoup ne pas avoir peur de se faire péter à son vélo. J'aime la vibe. On rentre dans notre énième truc de Noël. À Copenhague. Bon, des marchés de Noël. On a fait que ça. La maison. Pas longtemps, on n'a plus de batterie, donc on va rien retrouver du tout. Elle est bien la carte que t'as pris à la maison pour quand on n'a plus de batterie. On vient d'avoir une interaction, ma foi, très surprenante. Et quelqu'un qui m'a arrêté, qui m'a dit ma caméra était éteinte. Quel type de vidéo tu fais là? Je dis un vlog YouTube. Il me dit ok, montre-moi ton YouTube. J'étais là, t'es mon agent ou quoi? C'était en mode ordre. Ok. J'ai montré, mais j'ai mon téléphone en mode avion parce que j'ai plus de batterie. Je dis ah, j'ai pas d'internet et tout, mais c'était ça. Il a pris une photo. Il m'a dit combien t'as d'abonnés? J'ai 1500. Il m'a dit ok, continue, tu vas être big un jour. J'étais là. Oh bah merci. J'avoue, si on avait été en France, j'aurais peut-être paniqué. On est en train de longer le truc parce que je crois que c'est un parc d'attractions en fait de base. Il y a plein de décorations à l'intérieur, mais on peut pas rentrer comme ça. Donc je sais pas si on va y aller. Voilà. Pour l'instant, je sais ni où est l'entrée, ni quel prix c'est.
On vient d'arriver au restaurant, il est beaucoup trop tôt. Enfin, il est 18 h déjà, mais il fait froid. Et comme on pouvait pas aller au parc Tivoli, bon, on s'est dit allons manger. L'endroit est très mignon. J'ai froid. Depuis le début, à chaque fois qu'on va à un endroit, il y a toujours un truc vegan, ce qui est très rare en France, et végétarien qui est un peu travaillé, qui est pas genre juste t'auras de la salade avec des graines de tournesol si tu veux. Si vous croyez qu'on va manger une spécialité danoise, alors là vous fourrez le doigt dans l'œil. Si demain on va manger des trucs à la cannelle. Regardez comme c'est beau. Petite maison là. Ah, ça va nous traverser là. Il n'y a pas un chat. À la fois ça fait pas peur tu vois. Mais je sais pas s'il y a des quartiers qui craignent à Copenhague. Il n'y a pas un chat mais même quand tu croises quelqu'un ça fait pas très peur. Bon en même temps les vélos ils sont tout seuls dehors toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils vont nous chercher nous? Coucou vous. Bon on est rentrés hein. Ah. Je suis épuisée. On va changer, faire les valises, postuler un appartement. Je vais me démaquiller, là je vais me débarbouiller. Là je me débarbouille, pyjama, au lit. Oui c'est la nuit. Bah là c'est la nuit de... Je vais dormir quoi. Bah oui. Donc on se voit demain quoi. Coucou mes petites puces. Bah on est fin prêt à partir. Nos bagages sont prêts. On va aller déposer nos bagages dans une consigne et ensuite on va aller se balader au premier quartier qu'on avait vu. Comme on l'avait vu de nuit, on va essayer d'aller le voir de jour. Ensuite on va faire des petites boutiques, acheter les souvenirs. On doit partir pour l'aéroport à 16 h et récupérer nos bagages. Donc si on a le temps, on va aller voir un dernier château. C'est tout. Après on va rentrer à la maison parce qu'on a le vol à 18 h. Oh, bah il y a une sortie scolaire les amis. Il y a 16 000 enfants. On va peut-être pas les montrer Bichette sur YouTube. On marche? On marche. Ah bah on peut pas, j'avais oublié. On doit attendre la fin de la sortie scolaire. Je pense qu'on est à ça de la neige. À ça. On a laissé passer la sortie scolaire. We can go. Regardez-moi comme c'est mimi. Par contre on en parle très peu qu'ils étaient tous en tenue de ski. Hein. Ils avaient tous combi. Combi de ski, après ski. Ils sont à deux doigts d'aller sur les pistes, je vous le dis. Et en même temps il fait tellement froid que je les comprends. C'est vraiment très très beau de jour aussi. De jour comme de nuit ça vaut le détour, je vous le dis. Hein. Je vous ai pas dit aussi, l'objectif de la journée c'est clairement de goûter tous les trucs à la cannelle et tous les trucs qu'on n'a pas goûté depuis le début. Je sais qu'il y a les cinnamon rolls, ensuite il y a des espèces de cardamom bun et ensuite là c'est vraiment juste Noël, mais c'est des Danish pancake balls, pancake en boule quoi. Donc on va goûter ça, c'est l'objectif. Je pense que du coup on n'aura pas de lunch, ce sera ça notre lunch. Pas à faire tous les jours mais c'est les vacances. Hein. Je sais toujours pas pourquoi il y a le truc de l'équipe de France. Mais il y a le truc de l'équipe de France. Ah bah c'est l'ambassade de France, tout simplement. Voilà. Il suffisait juste de lire avec. Ce bâtiment il est trop beau, mais regardez. On sait toujours pas pourquoi il y a écrit Hôtel d'Angleterre, mais en français. C'est curieux, c'est trop beau. J'adore ce magasin. Ces petites poteries, elles sont trop belles. Et la dame, elle est fait sur place. Regardez comme il est trop beau. Je vous ai un peu oublié. Bon, en même temps, on n'a pas fait grand chose de plus que essayer les pantalons et les acheter. Qu'est-ce qu'on doit aller faire? On doit aller dans un petit marché de Noël, acheter une petite maison de Copenhague. Et ma mère, elle va aller dans un autre magasin où elle a vu voilà, un mug, en gros. Où il y a écrit Rise and Shine, que je peux lui faire en poterie quand je me mettrai à la poterie. Design letter, c'est parti. Vous voyez la petite tasse là-bas? Voilà, c'est ça qu'elle veut. C'est ça. Rise and Shine. Nanou a dévalisé le magasin.
On a pris les petites... vous allez rien voir comme d'hab. Je vous montre ça avec les pieds. Les petites pancake balls, c'est un vrai nom. Dans l'autre rue, il y avait écrit pancake ball. Ici, il n'y avait pas écrit pancake ball et c'était un mot que je pouvais pas prononcer. Du coup, j'ai dit Can I have the small bowl, please? Et ça vient avec de la confiture. Est-ce que c'est dégueulasse à votre avis ou est-ce que c'est délicieux? Chin chin. Chin. C'est chaud. C'est bon. C'est pas si cuit à l'intérieur, mais la confiture c'est bon. C'est chaud, c'est réconfortant. Oui, vu comme il est froid, c'est ultra réconfortant. Je savais qu'ils avaient fait la bataille, je vous ai appris des choses dans ce vlog. Qu'ils ont fait la guerre à la Suède entre 1676 et 1679. Je suis plus sûre des dates là. Non, 74 et 79. En tout cas, c'est dans les 1006, ça c'est certain. Le reste, je suis plus sûre, ça va. Je suis pas historienne. Ok, on a acheté nos petites maisons et là on va au café parce qu'on a froid. Je sais pas si on aura le temps quand même d'aller au petit château. À voir. Ah, elle en a marre de marcher, on va se calmer. Elle a l'orteil cassé. Je vous raconte la story time quand on est au café, mais la dame a l'orteil cassé depuis 1 an et demi. On a commandé un scone, ça je pense que c'est pas du tout de moi, je vais demander à Google. Un cinnamon bun, il a l'air excellent. Et un cardamome bun. Et Nanou, oh. C'est un goût de quoi la cardamome du coup? C'est un goût d'épices. Alors est-ce que le scone c'est quoi l'origine? D'origine écossais. Particulièrement populaire. Royaume-Uni, Irlande. Purée, toi t'as un cœur et moi je vais me faire foutre en fait. Mettons ce petit cardamome bun. De ouf. C'est grave un truc, des épices un peu mentholées, un peu poivrées, un peu... En fait c'est un chai s'il n'y avait pas de cannelle. C'est excellent. Maintenant story time de pourquoi Nanou a l'orteil cassé et a encore mal aux pieds 1 an après. Je sens que ce que tu vas dire est faux. Ok, tu m'arrêtes quand c'est faux. Ah tiens, chin chin. Une nuit un peu sombre, un peu difficile. Elle m'est tombée. Tu es tombée? Je te rappelle plus ce que t'as fait. Ah, tu t'es évanouie en s'évanouissant. Elle s'est pété l'orteil droit, le petit orteil, du bout. Elle a été chez le docteur. Et le docteur lui a dit « Oh, madame, votre orteil est cassé. Je vous propose de mettre une botte pour marcher de cette lieu, comme elle l'appelle, qu'elle n'a pas voulu mettre. » Et il lui a dit « Ne posez pas votre pied par terre sans cette botte. Ne marchez pas. » La dame a fait quoi? N'a pas mis cette botte et elle a marché en mode normal, avec des claquettes. La serveuse est magnifique. C'est pourquoi, 1 an et demi après, elle a son orteil qui est comme ça et qui fait mal. Donc j'ai pas menti. Tu l'as pas bien soigné. C'est vraiment le truc que je voulais le plus goûter. Il est pas trop beau. Ah bon? Je réfléchis. Si c'est bon. C'est ce qu'est la cannelle de toute façon. La béchamel à la cannelle, on se rappelle si c'est bon? Un jour j'ai fait des lasagnes quand j'étais petite et j'ai confondu le pot de muscade et le pot de cannelle. Je peux te dire que ma famille était pas très contente. Papa était vraiment là genre ça va ma chérie, c'est pas si pire. Dégueulasse. On a tellement de temps à faire. Comme ça. Voilà, le seum de gâcher. C'était mon plat préféré en plus. Mais je crois que j'ai pas mis toute la cannelle. Je m'en suis rendu compte après, j'étais là genre oups, ça a pas le goût escompté. On va récupérer nos petits bagages et on va aller à l'aéroport parce que c'est l'heure. C'était bien sympa, j'aimerais trop revenir en genre printemps-été parce que ça doit être complètement différent et très sympa. Il y a plein de quartiers qu'on n'a pas eu le temps de faire ou quoi. Je suis rentrée de Copenhague il y a quelques heures. J'attends que Loïc arrive du travail pour lui donner mon petit cadeau. En attendant, je vais ranger tout ce bazar parce qu'il a fait tout le ménage, il a rangé tout l'appartement. Je suis rentrée, j'ai foutu le Bronx. Il va arriver, il va se dire je sais pas, t'es arrivé il y a 10 minutes et t'as foutu le bazar, on fait comment là? Je te dégomme? Qu'est-ce que c'est? Je suis trop contente de ma bêtise! Ça a mangé? Non. Oh, j'ai faim. Non, déjà essaie de deviner ce que c'est. Ça relève du paquet si tu veux. C'est un petit bonhomme. Non. Non, c'est un petit animal. C'est un petit renne de Noël. Non. Attends, parce que là il y a des pattes. Oui. Pourquoi j'ai l'impression qu'il a des cornes? Petit dinosaure de Noël. Il en fait partout. C'est trop rigolo. J'ai une photo à te montrer, elle est trop drôle. Je l'ai pas mis dans ma story parce que je voulais pas te spoiler. Trop stylé. Des petits T-Rex de Noël. J'étais là, mais
Pourquoi il y a 3 cornes? C'est Nick. J'ai failli dire dinosaure. C'était drôle, je l'ai vu, je me suis dit, rigolo. ah mais c'est trop drôle, Loïc qui aime les dinosaures. C'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog, les petites pépettes. Ah ok. Ah ok. C'était ça le truc. T'es l'image de fin du vlog, ça te va? Ouais. Ah t'as pas l'air. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puis je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.